Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul où je vous montre mes derniers achats. On commence par le magasin Action. J'ai tout d'abord acheté ces 3 blocs de papier en format 30 par 30. Donc le premier est dans les tons noirs, dorés et blancs. À chaque fois, il y a 2 pages de chaque motif, dont une qui est en feuille dorée. Même principe pour le second bloc, qui lui est plus dans les tons roses, violets avec des fleurs. On a une page sur 2 où il y a du foil, mais cette fois-ci un foil rose. Et pour le troisième bloc, qui lui est dans les tons plus rouge, blanc, noir, il n'est pas tout à fait pareil que les précédents parce que là on a les pages recto verso et donc à chaque fois on a 2 modèles de la page recto verso. On peut voir dans celui-ci qu'il y a des cartes Project Life et certaines petites phrases etc. qu'on peut découper. On continue dans les blocs, j'ai pris ces 2 petits blocs en format 15 par 15, donc à chaque fois là il y a 5 pages pour chaque motif. C'est du papier qui est beaucoup plus fin que pour les grands blocs précédents. Toujours dans les blocs de papier, dis donc. Mais celui-ci, ce n'est pas du papier de scrap, c'est du papier blanc, craft et noir, plus pour du dessin ou du journaling. Pour chaque teinte de papier, on a 10 pages en papier assez fin et 10 pages de papier cartonné. J'ai également pris ces 2 petits ensembles de tissus. Donc ce sont des carrés de tissu qui font 50 par 50. Donc il y en a un dans les motifs un peu plus noirs et blancs et l'autre avec des motifs un peu plus colorés. On continue un peu dans cette gamme de tissus. J'ai pris ce rouleau de dentelle blanche que je trouvais très sympa pour faire des DIY par exemple. J'ai aussi acheté ce pack de feutres. Je le voyais beaucoup dans des hauls Action et j'avais vraiment envie d'essayer les marqueurs de chez Action. Et du coup j'ai choisi ceux qui sont à base d'eau parce que je me suis dit qu'en fonction de la manière dont on peut les utiliser, ça pouvait peut-être donner un petit effet d'aquarelle. Je vous fais les swatchs des 12 couleurs. Sachez qu'il existe d'autres boîtes de ces feutres. Alors on continue avec des washi tape. Donc j'en ai pris 3 packs. Parce que j'aime beaucoup les washi de chez Action, je trouve qu'ils sont très bien, mais pas du tout excessifs niveau prix. J'aimais beaucoup celui avec les petites pattes de chat, j'en avais aucun qui ressemblait à ça. Et le dernier, c'est un ensemble de 7 washi très très fins que moi j'aime beaucoup utiliser dans mon planeur en fait pour séparer les différentes cases de la journée. Toujours chez Action, j'ai acheté cette planche d'autocollant. Donc il y a 2 planches format A4. D'habitude, j'achète pas trop ce style d'autocollant parce que je trouve que le tour blanc est un peu trop épais et j'ai du mal à les utiliser. Mais là j'ai trouvé que les motifs étaient vraiment très sympathiques et ils m'ont inspirée pour plein de petits projets. On continue dans les stickers.
J'ai pris ces 3 ensembles de stickers que par contre on trouve au rayon enfant et non pas au rayon loisirs créatifs. J'ai choisi ces stickers parce que j'avais rien du tout qui ressemblait à ça et j'avais envie en fait d'étoffer un peu ma collection. Alors ce sont des stickers qui sont relativement gros, mais je les trouvais quand même vraiment mignons et ça a changé de ce que j'avais l'habitude d'acheter. On passe maintenant à la boutique Maison du Monde où j'ai acheté qu'une seule chose. Donc c'est ce joli carnet que j'ai eu en solde à moins 50%. Il est tout simplement ligné avec la couverture dans les tons roses pêche un peu poudrés. Je le trouvais très sympa et on n'a jamais assez de carnet. On passe maintenant au magasin Sauce Rengren. Donc là j'ai pris ce petit ensemble de fleurs découpées en fait, que je compte utiliser un peu comme des die cut, sauf que ils ont un petit détail, il y a un petit strass au milieu des petites fleurs. J'ai également pris ce set d'anneaux pour faire des porte-clés. Ça faisait longtemps que j'en voulais, mais je trouvais ça toujours excessif au niveau du prix. Et là, ils n'étaient pas trop chers et du coup, j'ai eu envie de tester. Alors chez Flying Tiger, j'ai acheté qu'une seule chose. Ce sont 2 rouleaux de washi, mais qui sont un peu spéciaux, parce qu'en fait, ils sont découpés autour des motifs. J'en avais jamais vu des comme ça, et du coup, j'ai craqué. Alors maintenant, on passe dans l'univers d'Harry Potter. J'ai eu ce joli carnet, en fait, qui est à l'effigie du manuel de potions qu'on peut voir dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je le trouvais vraiment très beau et c'est pour ça que j'ai voulu l'inclure dans cette vidéo. Maintenant de la marque Paper Poetry, j'ai acheté cette planche de tampon clear. Alors cette marque, vous pouvez la retrouver sur la plupart des sites de scrapbooking. On le trouve assez facilement. Et je la trouvais très pratique avec plein de petits mots, etc. C'est toujours intéressant pour étoffer ma collection de tampons. On passe maintenant au magasin Emma, où là j'ai acheté pas mal d'articles. On commence d'abord par tous ces rouleaux de washi tape. Donc je vous laisse vous amuser à compter combien j'en ai acheté dans cette vidéo, mais ça fait beaucoup. Donc tout d'abord ce petit lot dans les tons bleus et dorés. Après on a ces 3 là, donc le washi à paillettes dorées c'est le même. Mais bon il est très joli donc c'est pas grave de l'avoir en double. Et enfin ce petit set qui était classé dans la section cadeaux d'anniversaire pour faire des emballages cadeaux en fait tout simplement. J'ai ensuite acheté ces planches de stickers. Donc tout d'abord cette planche alphabet noir parce que j'avais pas d'alphabet noir et je trouve que c'est quand même assez compliqué à trouver. J'ai également pris cette planche qui fait un peu un effet plage pour des albums d'été. Je trouvais ça sympa. Alors cette petite planche avec les cœurs, je l'avais déjà achetée il y a quelques années, en tout cas une qui ressemble. Et je l'ai finie parce que vraiment je les ai adorées, donc quand je les ai vues, je me les suis rachetées. Et on termine avec ces planches de stickers alphabet, mais cette fois-ci dorées. Je trouvais que la police était vraiment différente de ce qu'on pouvait trouver d'habitude en termes de stickers alphabet. Et pour finir chez Emma, j'ai acheté ce calendrier d'anniversaire, qui est de la même gamme qu'un set de washi qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est très pratique quand on a une grande famille et qu'on veut noter les anniversaires de tout le monde pour ne jamais les oublier. Et il était vraiment très joli et je me suis dit que c'était l'occasion. On passe maintenant à la dernière boutique, c'est Primark. Alors à Primark, j'ai acheté 2 choses. Tout d'abord ce petit set de carnets à l'effigie de Hermione, Luna et Ginny, qui sont dessinés dans un style un peu doodle, que je trouverais très mignon. Le premier est à page blanche et les 2 autres sont lignés.
Et toujours dans la même gamme, j'ai pris la trousse avec plein de petits accessoires à l'intérieur. Donc tout d'abord, il y a un carnet exactement comme les 3 précédents, avec des motifs différents bien sûr. On a ce petit ensemble de post-it, ça sert toujours, et en plus ils sont très mignons. Ce petit taille-crayon. Et ce petit set de gomme, même si je pense pas les utiliser, je trouve qu'elles sont quand même très mignonnes. Une petite règle en format 15 cm, ça c'est très pratique, moi j'en utilise beaucoup pour emmener dans ma trousse partout parce que c'est pas très grand. Et enfin ces 2 crayons à papier, toujours dans les mêmes designs que la collection. Et enfin la petite trousse dans laquelle tout cela a été rangé, tout en transparence, comme ça je la trouve très jolie. Et voilà, ce petit haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et à une prochaine fois.